Écoutez bien, pour elle, impossible de le cacher et impossible pour les autres de ne pas le remarquer. Et pourtant, regardez-la bien, elle s'appelle Fanny et elle ressemble à toutes les jeunes filles de son âge. Mais son secret occupe une grande partie de sa vie et de son corps. Elle a accepté de relever le défi et de relever un défi incroyable, rendre invisible le secret le plus visible qui soit. Regardez, vous allez comprendre. Méfiez-vous des apparences. Salut la voix. Comme vous le dites si bien, il faut se méfier des apparences. Regardez. Vous voulez comprendre ? Plus de 100 tatouages à cacher. 5 heures de maquillage. Saura-t-elle cacher son secret? Alors, ça vous plaît? Ici la voix, présente-toi. Salut la voix, je m'appelle Fanny, j'ai 28 ans et j'habite Maison Alfort en banlieue parisienne. C'est plutôt rock'n'roll. J'ai choisi d'être plutôt marquée au niveau des tatous et plutôt avoir un style de jeune femme complètement normal. Je suis maquilleuse, en particulier sur les défilés ou dans les photoshoots mode. Je vis, je dors, je respire maquillage. J'aime aussi le fait que ce soit un métier artistique, donc je peux me pointer comme j'ai envie avec mes tatouages ou pas, il n'y a personne qui me juge. J'aime que Fanny me maquille parce que déjà c'est un moment qu'on partage que toutes les deux. Donc, je sais qu'elle est très douée et qu'à chaque fois je vais être super belle. Réussir ma carrière de maquilleuse est définitivement mon objectif ultime. Mais d'où te vient cette passion? Un peu avant mes 20 ans, j'ai rencontré des groupes de métal. Je vendais leurs posters, les t-shirts pendant les concerts et je partais en tournée avec eux, donc à travers l'Europe. D'une manière générale, dans le heavy, tout le monde est tatoué. Du coup, je sais pas, j'ai eu envie de me faire un petit tatou, et un et deux, sans penser arriver là où j'en suis aujourd'hui. Le tatouage fait vraiment partie de ma vie. Je suis devenue une référence. J'ai fait la couverture de magazines américains, australiens, hongrois, tchèques, anglais. Je suis fière de moi, je suis fière de ce que je suis devenue. Aujourd'hui, j'assume à 100% ce que je suis. Mais alors, que caches-tu derrière ces apparences? J'ai rien de plus important dans ma vie que la famille. Et en fait, j'ai fait des tatouages avec les initiales de mes frères et de mes parents. J'ai aussi mon bras qui représente le décès de mon oncle, qui est décédé du sida il y a 4 ans. Ça a été une période... une des périodes les plus difficiles et les plus douloureuses de ma vie. Je suis très très sensible et je suis complètement l'inverse de ce que les gens croient que les gens tatoués sont. Sans mes tatouages, j'efface complètement une partie de ma vie et ma personnalité. Seras-tu assez rusée pour vivre sans tes tatouages dans la maison? Mon secret est physique, donc assez difficile à cacher. Je vais devoir pas trop m'approcher des candidats pour pas qu'ils découvrent qu'en fait je suis maquillée. Je pense que la gentillesse va être une arme dans le jeu pour gagner la confiance et que les autres candidats se confient à moi. Et c'est à ce moment-là que je serai très dangereuse. Il faut pas confondre gentillesse et naïveté. Si je suis là, c'est pour gagner.